Il était une fois, dans un village caché au cœur de la grande forêt bantoue, un matin pas comme les autres. Alors que le soleil perçait timidement le voile de brume, un cri de nouveau-né s'éleva dans l'air frais, puis un deuxième. Ngoma venait de donner naissance à des jumeaux. Un silence s'installa dans le village. Certains sourirent avec admiration, d'autres échangèrent en des regards inquiets. Car ici, la naissance de jumeaux n'était pas un simple hasard, c'était un signe du destin. Le vieux sage Baba Kélé s'avança et, posant ses yeux fatigués sur les deux nourrissons, déclara d'une voix grave « Ces enfants sont liés au monde des esprits. L'un appartient à la terre, l'autre au ciel. Leur force est grande, mais si jamais ils sont séparés, un grand malheur s'abattra sur notre village. » Depuis des générations, les peuples bantous regardaient les jumeaux avec fascination et mystère. Chez les Fang du Gabon, on disait qu'ils étaient envoyés par les esprits de la forêt. Chez les Mongos du Congo, ils représentaient l'équilibre sacré entre le jour et la nuit, la vie et la mort. Les années passèrent et les jumeaux Eloko et Malé se révélèrent différents des autres enfants. Sans un mot, ils comprenaient les pensées de l'autre. Lorsque l'un riait, l'autre riait aussi. Lorsque l'un tombait malade, l'autre ressentait sa douleur. Un jour, les chasseurs du village virent quelque chose d'étrange. Ils virent les jumeaux s'arrêter en pleine forêt, poser leurs mains sur le sol et murmurer des paroles dans une langue inconnue. Le lendemain, la pluie tant attendue arriva. Alors, les villageois comprirent. Ces enfants n'étaient pas ordinaires, ils étaient un pont entre le monde des hommes et celui des esprits. Mais toute chose puissante inspire aussi la crainte. Un matin, un vieil homme s'approcha du chef et murmura « Ces enfants perturbent l'équilibre, il faut les éloigner, ou notre village sera maudit. » Mais Baba Kélé répondit « Séparer ce qui est uni, c'est défier les lois des ancêtres. Ces enfants sont notre force, pas notre faiblesse. » Pour apaiser les craintes, une cérémonie fut organisée. Sous le baobab sacré, les jumeaux reçurent des noms puissants. Eloko, le feu, et Malé, l'eau. Ainsi, l'équilibre fut préservé. Les années passèrent, et Eloko et Malé devinrent les sages du village. On venait de loin pour entendre leurs conseils. Certains disaient qu'ils voyaient à l'avenir, d'autres qu'ils parlaient aux esprits de la forêt. Chez les pygmées Aka, on croyait que les jumeaux pouvaient influencer la chasse. Chez les Louba, si un jumeau mourait, son esprit restait vivant à travers une statuette sacrée. Eloko et Malé vécurent longtemps et transmirent leur savoir à la génération suivante. Leur histoire devint une légende racontée chaque nuit sous les étoiles africaines. Aujourd'hui encore, la naissance de jumeaux est un événement sacré dans de nombreux villages d'Afrique. Sont-ils une bénédiction des dieux? Un lien entre les mondes visibles et invisibles? Le mystère demeure et les histoires continuent d'être racontées. Si cette histoire vous a transporté dans l'univers fascinant des traditions bantoues, abonnez-vous, partagez et perpétuons ensemble la mémoire de nos ancêtres.